Première apparition depuis la tentative d'assassinat la visant jeudi. Cristina Kirchner affiche un large sourire. La vice-présidente argentine est acclamée par quelques dizaines de sympathisants et immédiatement protégée par les hommes de sa sécurité alors qu'elle s'avance à leur rencontre. La veille, c'est cette même proximité qui lui a valu d'être attaquée. Buenos Aires depuis lui manifeste un soutien sans faille. Oubliez les 12 ans de prison et d'inéligibilité à vie requis fin août contre elle pour attribution de marchés publics dans son fief de Santa Cruz entre 2007 et 2015. La foule des grands jours donc place de mai à l'appel de la coalition au pouvoir de centre-gauche pour cette journée déclarée fériée par le président Hernandez. L'attentat contre l'ex-chef d'État décrit comme l'événement le plus grave depuis le retour de la démocratie dans le pays en 1983. D'une certaine manière, nous sommes ici aujourd'hui pour défendre la démocratie. Un traumatisme national, résume la présidente du syndicat national des acteurs. Le peuple argentin est choqué par ce qu'il s'est passé, y compris des millions de personnes qui n'ont aucune sympathie pour Cristina ou le péronisme. De nombreuses ONG ont lancé un appel à l'unité nationale alors que les condamnations de l'attentat raté sont venues de toutes parts, du pape à l'ONU, de Washington au Brésil. 5 balles dans l'arme à feu brandie par l'assaillant, 35 ans de nationalité brésilienne, mère argentine, père chilien, arrêté quelques secondes après avoir pointé son arme vers la tête de l'ancienne présidente. Aucune balle n'est partie. Pourquoi? Cela reste à déterminer. L'homme avait été arrêté pour port d'armes blanches l'an dernier, une personne normale, si l'on en croit son bailleur.